Moi, je suis un chantre de l'Éternel. Mhm, Depuis des années, ça fait maintenant 4 ans que je suis en Tunisie. mhm. Depuis que je suis arrivé en Tunisie, j'ai arrêté la musique, je ne chante plus pour Dieu. Et depuis ce moment-là, je fais que des mauvais rêves. Voilà. En tout cas, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Quand je prévois voyager, ça ne marche pas. Quand je rêve aussi, Mhm. je sens beaucoup de blocage, au fait. Quand je me mets à prier, à un certain moment, je me décourage. Je- J'ai l'impression que je suis fâché contre Dieu. Je dis de mauvaises paroles, au fait. Et tout récemment, j'ai fait un vilain rêve. Il y a des gens avec qui je vis, c'est les Camerounais avec qui je vis. Mon ex. Mhm, Donc, mon ex et moi, on s'est rencontrés dans mon village avec mhm, sa grand-mère. Je n'ai pas compris ce rêve. Et quand j'ai essayé de voyager, en partant faire la traversée, je me suis retrouvé dans une forêt avec tous mes amis. On a été arrêtés par la police. Bon, pas arrêtés, mais on a été recalés par la police. mhm. En fait, je n'arrive pas à comprendre ce rêve. Ça fait que je ne peux plus prier, je n'arrive plus à chanter. Je suis un chante à la base, mais je ne fais plus tout ça. Je ne comprends pas, tout est bloqué. Tu vois que je suis ralenti. Et puis je sens que je suis un peu fâché contre Dieu. Je dis, moi qui chantais à Abidjan, qui demandait tout ce qu'on fait, tu vois que tout est bloqué. Donc ça fait que souvent il dit des paroles, je me dis que Dieu, mon mot, toujours, tout ce que je me dis que Dieu fait combine. Parce qu'il y a des gens que j'ai connus ici en Tunisie, qui ont tué des gens, qui ont fait des mauvaises choses, mais qui ont traversé sans problème. Moi qui n'ai rien fait. Moi qui vais toujours, bon, qui prie souvent, qui fait du bien aux gens, mais je n'arrive pas à avoir ce que je demande à Dieu. Donc je me dis que Dieu fait combine. Dieu, il est Que je ne juste. sais pas, c'est que Dieu je prie qui n'arrive pas à m'aider. Je ne comprends pas, au fait. Je me dis que je suis fâché contre Dieu. Ça fait que je ne prie plus. Je dis, je vis comme ça. Ce qui doit arriver va arriver. Voilà. Parce que je ne comprends pas une personne qui te prie, qui te chante, qui fait tout, mais Qui qui te... préfère aider ceux qui ne font. Il y a des gens qui ont tué des gens Appelle, devant moi, qui ont fait des appelle mauvaises choses tous devant par les moi, qui noms, appelle avancent, tous qui par les noms traversent. avant d'en vouloir à Dieu. Appelle-les tous par les noms. Et- Je dis, oui, alors. tu as fini de parler, je peux parler maintenant. Oui. Ok. Tu dis que tu étais au pays, tu chantais, tu adorais Dieu. Les âmes étaient bénies au travers de toi. Et tu es arrivé en Tunisie parce que pour toi, la Tunisie est proche de la France. Tu veux juste de sauter un petit lac là et tu es arrivé en Europe. Et pour ça, tu as arrêté de prier. Tu as repris ta vie. Peut-être tu as repris ta vie d'avant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Ici, là, il n'y a pas d'église. Même s'il n'y Ici, a pas d'abord, il de... n'y a pas d'église. Il y a pas d'église, au fait. Disons, je travaille du lundi au dimanche. Mhm. Donc, je préférais prier à la maison. Mais cela ne va pas empêcher que Dieu me laisse tomber, au fait. Mhm. Puisqu'il connaît la situation d'ici, il connaît ce qu'on vit ici. Tu sais ce que tu vas faire présentement, c'est de te repentir, revenir à ton premier amour et arrêter de te comparer aux autres. Les autres personnes que tu vois tuer, faire du n'importe quoi, que, et que d'après toi, Dieu bénit, ces personnes ont traversé sans problème, ces personnes sont aujourd'hui en Europe, réalisent de grandes choses là. Ces personnes sont déjà des acquis du diable. Tu comprends? C'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas Jésus. Mais tu verras que quand ces personnes vont décider de donner leur vie à Jésus, Satan va leur réclamer toutes les bénédictions qu'il lui a données. Et c'est à eux de s'armer de persévérance, d'aimer Jésus plus que ce qu'ils ont eu avec le diable, pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse de grandes choses dans leur vie. Donc, mon frère Kylian, n'en veux pas à Dieu. C'est Dieu même qui doit t'en vouloir. Dis merci à Dieu parce que tu vis encore. Avec tout ce qui s'est passé en Tunisie, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Mais malgré que tu penses que Dieu t'a abandonné là, est-ce qu'on aurait pu te tuer, mais Dieu t'a protégé. Tu penses que si Dieu s'en foutait de toi là, tu n'aurais pas pu faire partie des gens qui sont décédés en Tunisie? Donc Dieu ne s'en fout pas de toi. Dieu, il est toujours là, il t'observe. Il veut que tu reviennes à lui. Même s'il n'y a pas d'église, crée ton église dans ta chambre. Tu ne pries pas H24. Même si tu travailles, tu ne travailles pas du lundi, je sais pas, de 6 heures à minuit. Non, tu as des pauses. Tu as du temps pour venir sur TikTok. Tu as du temps pour venir. Non, ça veut dire que tu as le temps. Même s'il n'y a pas d'église, dans ta chambre, ou si vous êtes en colocation, et que déjà tu as déjà une âme, ange. Avec ange, vous vous associez, vous mettez là à prier, à faire les cultes comme on faisait au pays. Moi, c'est ce que moi j'ai fait quand j'étais au Maroc. Je faisais les cultes comme on faisait au pays. Matin, Seigneur, merci. Après, on demande pardon. Après, on prend les prières de combat. C'est ce que je faisais pour que ma foi soit truc. Là, réponds-toi. Reviens à Jésus. Qui sait, si peut-être que Dieu a bloqué ton voyage depuis que tu arrives à traverser, tu ne pars pas. C'est parce que Dieu veut t'empêcher de mourir. Tu n'es pas encore affermi, mon frère. Là, seulement en Tunisie, là, il
Regarde comme tu es devenu. Si Dieu te met que tu viennes en Europe peut-être que tu auras plus d'opportunités par rapport en Tunisie, mais tu vas l'abandonner. Peut-être que tu vas te donner à l'homosexualité, tu vas commencer à faire beaucoup de bêtises. Parce qu'on connaît la plupart des chantres. Ils sont dans les trucs de l'homosexualité. Donc, là, peut-être que Dieu n'a pas encore ouvert la porte parce qu'il sait que si là, j'essaie de le bénir un peu seulement, il va complètement m'abandonner. N'en veux pas à Dieu. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. En Tunisie où tu es là, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Tu peux créer une cellule en commençant avec Ange. Et en faisant ça, tu chantes, tu chantes. Tu essaies de évangéliser tous les noirs que tu rencontres. Eux aussi, ils viendront participer à ta cellule, à la cellule de prière. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tu vas pas dire, ah non, comme c'est le Dieu a permis que je sois en Tunisie, oh, ça va, je suis à côté de l'Europe, je vais sauter. Parce que c'est ça, quand les gens ne sont pas encore arrivés dans les pays arabes, on nous dit que, ah, si tu es arrivé au Maroc, tu es arrivé en Tunisie, il faut juste sauter un petit lac et puis c'est déjà l'Europe. C'est un mensonge. Vous avez vu que c'est faux. Réponds-toi, reviens à Jésus, ferme les yeux sur le voyage. Oui, je sais que ça fait 4 ans, tu as duré, la famille compte sur toi et tout. Je sais tout ça. Mais ferme les yeux sur tout ça et dis à Jésus, Jésus, apprends à aimer Jésus, pas à cause du voyage. Apprends à aimer Jésus, pas parce qu'il décante les situations dans ta vie. Sois calme, adore Jésus de tout ton cœur et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. N'en veux pas à Dieu. Parce que plus tu en veux à Dieu, Satan, il est content. Satan dit, ah oui, voici, j'ai gagné une âme. Toi, tu es un homme puissant, tu es un homme fort. Le don de chanter, ce n'est pas donné à tout le monde. Le don de chanter, ça guérit les âmes. Dans les cieux, au paradis, là, les anges font que chanter, adorer le Seigneur. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, les personnes qui ne sont pas n'importe qui, Satan va tout faire pour les cribler. Mais ça demande de rester, de dire que, quelles que soient les attaques du diable, moi, je reste attaché à mon Dieu. Alors, tu peux remettre ton micro, s'il te plaît. Très bien. Voilà. Donc, Amen. reviens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée au Maroc, il n'y avait pas d'église. J'ai fait ma petite cellule de prière. On était 2 au début. Avec ma soeur en Christ, Christelle, on a commencé, on était 2. Après, on était 3. Après, on était 4. Après, d'autres personnes se sont joints à nous. Donc, faisons tout. À chaque fois que Satan veut mettre des barrières pour refroidir notre relation avec Dieu, prenons le devant. Oui, en Tunisie, il n'y a pas d'église. Oui, en Tunisie, peut-être que les gens, ils en veulent aux chrétiens. Mais moi, je vais trouver une manière d'adorer mon Dieu. S'il faut que j'aille me mettre dans les toilettes pour prier, j'irai dans les toilettes. Il faut te battre, mon frère, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, donc Satan va toujours t'attaquer. Satan va toujours faire des choses pour que tu te décourages de Dieu. Là, tel que tu es, il est content. Il a réussi à enlever une puissance du royaume de Dieu. Je ne dis pas ça pour te flatter, tu n'es pas n'importe qui. Donc relève-toi. Au travers de ta voix, Dieu va bénir des gens. Tu vois, en Tunisie, je sais que c'est pire même qu'au Maroc. Mais si on voit un frère qui, malgré les difficultés, a toujours une bonne mine, qui, malgré le fait que depuis tant de beaux-arts, ça non, beaux-arts, ça ne marche pas, mais il est toujours heureux, il est toujours là en train de chanter son Dieu. Tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va utiliser ta voix pour restaurer tous ces Africains qui sont là-bas. Dieu va utiliser ta voix pour donner de l'espoir. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Satan veut que tous les Africains qui vont là-bas là, soient tristes. Mais s'il y a une personne comme toi qui chante, malgré les difficultés, chante, adore Dieu, ça va les réconforter. Et quand tu réconfortes quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, Dieu te bénit. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas cacher, Dieu me bénit, mais je sais que la bénédiction que je reçois, ce n'est pas parce que, étant petite, mais c'est pour tout ce que je fais. Tout ce que je fais dans le secret. Quand m'arrive que je suis fatiguée, j'appelle des gens avec qui je prie longtemps. Je me sens fatiguée, je me sens épuisée. Quand m'arrive que tout est fini, je passe par des épreuves, mais j'appelle quelqu'un pour le réconforter. Tu penses que Dieu va me laisser? Dieu ne me laissera jamais tomber. Parce qu'il voit que, ah, ma fille Grâce, malgré ses épreuves, elle fait mon service avec joie. Malgré ses épreuves, malgré qu'elle passe par des difficultés, c'est elle qui appelle des gens pour les réconforter. Dieu ne va jamais me laisser. Dieu ne va jamais me laisser. Il va toujours me secourir sans même que je force. Sans même que je dise, Seigneur, viens me libérer. Viens me libérer. Il va toucher le cœur des gens. Des gens feront des songes. Des gens me diront que grâce, voici Dieu m'a mis à cœur de faire ça pour toi. Parce que Dieu a compris que grâce que je suis, elle ne le sait pas quand tout va bien. C'est ce que tu dois faire, mon frère. C'est le Seigneur. Crée ta cellule de prière. Excusez-moi pour toutes les personnes qui sont en attente, mais moi, j'aime prendre mon temps quand je parle avec les gens. Il ne faut pas qu'on se presse. C'est vrai que vous êtes là, vous attendez. Mais prenons notre temps. Parlons comme Dieu veut qu'on parle. Dans la Bible, il est dit que lorsque le peuple d'Israël a demandé à Pharaon de quitter
de quitter le pays. Pharaon a dit, ok, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de boulot qu'ils veulent quitter, non? Ok, on va leur donner encore plus de boulot. Quand ils seront fatigués, ils vont rentrer à la maison tout fatigués. Ils n'auront même pas le temps de penser à voyager. Ils n'auront même pas le temps de penser à leur projet. C'est pareil pour toi. Là, aujourd'hui, tu travailles du lundi au dimanche. Et logiquement, on va dire que c'est épuisant. Tu n'as pas le temps tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à Dieu. Mais c'est à toi de prendre le devant pour dire, oui, je travaille du lundi au dimanche, mais j'ai au moins 20 minutes que je passe sur TikTok. Quand je passe ces 20 minutes sur TikTok, c'est pas toujours que ça m'apporte du bien. Donc, ces 20 minutes, je décide de consacrer à Jésus. Là, maintenant que tu es à la maison, tu peux faire des petites vidéos. Reviens à Dieu, adore ton Jésus. Fais des petites vidéos où tu chantes, Seigneur Jésus, Donc, si je veux comprendre bien, si je veux adore. comprendre, si je veux comprendre bien, Mhm. si je veux comprendre bien, je laisse tomber l'histoire du voyage alors. Puisque nous Non, sommes là pour voyager, nous sommes actuellement dans la ville dont on voyage. je ne t'ai pas dit de laisser tomber. Je ne t'ai pas dit de laisser tomber. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a mis à cœur de partir, si le Seigneur t'a dit depuis que tu vas voyager, Dieu il peut promettre le voyage aux gens. Mais il ne dit pas toutes les conditions dans lesquelles on va se retrouver là-bas. Mais Si c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur, vas-y, tu continues ton projet, mais que ça ne t'empêche pas d'adorer ton Dieu. C'est ce que je veux te faire comprendre. Que même si tu es là pour le voyage, est-ce que actuellement tu as voyagé? Tu n'es pas dans le bateau, tu n'es pas dans l'avion, tu es à la maison. Donc pendant ce temps, là, prie ton Dieu. oui, oui. Voici, tu as TikTok. Ne sois pas là pour regarder seulement la vie des autres. Adore ton Mais Dieu. mon TikTok, je chante le nom de Dieu sur mon TikTok à chaque moment. Voilà, c'est bien. C'est bien. Continue. Qui sait? En adorant ton Dieu, en aimant Jésus, pas parce que tu as envie de voyager, pas parce que tu veux que Dieu décante ta situation. Dieu peut Mais toucher, exactement, non. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui va tomber sur ta vidéo et cette personne-là va dire, mais lui, là, il chante bien, je veux le produire. Si cette personne est aux États-Unis, Dieu peut toucher son cœur pour que cette personne-là paye ton billet, fasse toutes les démarches et toi, tu vas te retrouver. Jésus est puissant. Amen. Donc, le but, c'est de mettre Jésus au devant. Mets Jésus au-dessus de tout. Jésus, Jésus, moi, je t'aime. Je t'aime. Tu m'as donné le don de chanter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Prends ton temps et reviens à ton Jésus. Jésus console mon cœur. Arrête d'en vouloir à Dieu. Je t'assure, arrête d'en vouloir à Dieu. Tu es en train de donner la place à Satan. Tu es en train de te retarder toi-même. En restant là à dire, mais Jésus s'en fout de moi. Jésus s'en fout pas. Si Jésus s'en foutait de toi depuis que tu étais mort. J'ai entendu des histoires des gens qui sont partis en Tunisie, en Libye, ce genre de choses-là. Des gens qui se faisaient frapper n'importe comment. Mais toi, pourquoi depuis tu n'es pas encore mort? Pourquoi on t'a pas encore pris comme esclave pour faire de toi ce type? Jésus t'a pas abandonné. Jésus, il est là. Il veut que tu reviennes à lui.